Le Conseil des ministres, tout d'abord, s'est réuni ce mercredi comme d'ordinaire. Il a statué sur le projet de développement agricole et apprécié le bilan de distribution d'intrants et d'équipements agricoles. Il a été également question de délivrance de licences d'affaires et d'un décret portant sur le statut des sociétés à responsabilité limitée ainsi que de la stratégie de généralisation de la formation professionnelle au Burkina Faso. Adama Koulibaly. Le Burkina Faso va bénéficier d'un financement complémentaire dans le cadre du projet NER Tamba, financé par le FIDA, le Fonds international pour le développement de l'agriculture. C'est un projet qui va couvrir 3 régions de notre pays, le nord, le centre-nord et l'est, pour réaliser des activités dans le domaine des aménagements des bas-fonds, la sécurisation foncière, mais aussi l'appui à la commercialisation des récoltes et le renforcement des capacités des organisations des producteurs. Donc le financement complémentaire qui a été accordé par le FIDA s'élève à 14,5 milliards de nos francs et le total du financement FIDA pour ce projet remonte à 56,5 milliards. Des infrastructures hydrauliques vont être aménagées dans le cadre de ce projet, à l'image des barrages numéro 1, 2 et 3 de la ville de Ouagadougou, qui seront au centre d'un atelier sur leur gestion durable. Vous remarquez que vraiment, autour de ces barrages-là, il y a beaucoup d'installations. Il y a des horticulteurs qui font des pépinières de plantes, de fleurs ornementales et tout. Vous avez des gens qui font des briques. Vous avez des femmes qui font le maraîchage, qui produisent les légumes que nous vraiment accueillons beaucoup au niveau de nos marchés. Vous avez toutes sortes d'activités et toutes ces activités-là contribuent vraiment à polluer l'eau. Donc il faut vraiment qu'on trouve les voies et moyens. Et j'ai foi qu'au sortir de cet atelier, nous aurons des pistes de solutions, nous aurons des pistes de stratégie pour vraiment pérenniser ces plans d'eau-là, pour qu'ils soient utiles à l'homme pour l'eau de boisson, soit utile à l'homme pour les autres usages, les animaux, etc. Le bilan de l'évaluation de distribution d'intrants et d'équipements agricoles, notamment des charrues, s'avère positif, selon le ministre en charge de l'agriculture. L'opération a permis vraiment, les intrants a permis vraiment d'augmenter les rendements de production jusqu'à concurrence de 45% et a permis également d'améliorer le taux de couverture des besoins céréaliers des ménages qui ont été bénéficiaires. Les équipements agricoles ont permis d'accroître les superficies des ménages bénéficiaires d'environ 16%, ce qui est extrêmement important. Et l'opération a eu aussi des impacts connexes, notamment sur le renforcement du secteur privé. Ces résultats peuvent être consolidés par l'entrepreneuriat privé qui sera à l'honneur au cours de la 9e édition de l'entrepreneuriat burkinabé qui débute ce 22 mai à Ouagadougou. Nous sommes effectivement à la 9e édition d'une manifestation qui vise vraiment à promouvoir et à soutenir les jeunes entrepreneurs. Donc ça consiste à voir ceux qui ont des plans d'affaires et des bons plans d'affaires et les accompagner pour qu'ils puissent réaliser cela. Nous avons près de 671 projets qui ont été communiqués et il y aura près de 51 qui seront primés avec près de 216 millions qui seront mis à la disposition de ces jeunes entrepreneurs. Et pour justement rendre plus attractif le climat des affaires au profit des entrepreneurs, il a été décidé d'un nouveau schéma de délivrance de licences d'affaires. Chaque fois qu'il y aura un investisseur qui dispose d'un bon dossier, un dossier complet, qu'il dépose, nous nous sommes fixés des délais. Si l'administration ne répond pas, l'autorisation est d'office accordée. Donc c'est une invitation pour que d'abord on puisse recevoir beaucoup d'investisseurs au Burkina Faso, interpeller les ministères techniques à vraiment accélérer la démarche pour les réformes et faire en sorte que le Burkina soit davantage attractif. Pour rendre encore plus compétitif le climat des affaires, un décret consécutif à l'adoption de l'acte uniforme qui révise les statuts des sociétés à responsabilité limitée au niveau de l'espace Ouada vient d'être adopté. Nous avons saisi donc cette opportunité pour prendre ce décret afin que la constitution de la société à responsabilité limitée ne puisse plus être sous contrainte d'un capital minimal qui était de 1 million de nos francs. De deuxième part, ce décret permet également d'avoir une option
dans les statuts même. C'est-à-dire que le statut peut être désormais par acte sous seing privé, alors que de par le passé, c'était tout simplement rédigé par acte notarié. Sans doute que ce cadre va permettre à plus de jeunes d'accéder à un emploi au regard de la stratégie de généralisation de la formation professionnelle. En adoptant ce document de stratégie-là, c'est un outil d'opérationnalisation de notre document de politique en matière d'enseignement et de formation technique et professionnelle. C'est une interpellation, c'est une feuille de route et qui devrait booster ce secteur-là qui est très important pour mettre à disposition des ressources humaines qualifiées à même d'occuper les emplois intermédiaires, toutes choses qui peuvent, n'est-ce pas, booster notre économie. Le bilan des 6 éditions du Forum national des jeunes a été fait dans le cadre de l'organisation de la 7e édition nouveau format à Gawa en octobre prochain.